Ce sont de joyeux drilles, capables en seulement quelques accords d'enthousiasmer la foule. Il y a de la musique dans la rue, ça va tout de suite arrêter les gens, ils vont écouter, ils vont regarder, ça les interpelle, parce que les gens vous donnent tout de suite, c'est instantané, c'est-à-dire qu'ils aiment, ils vont tout de suite vous le dire, ils n'aiment pas, c'est pareil. Le Pong Orchestra sort vraiment de l'ordinaire, avec une batterie, une guitare électrique et un répertoire loin d'être standard pour une fanfare. Certains travaillent sur des chantiers, dans l'électroménager ou l'outillage, d'autres sont ingénieurs ou étudiants. Venus de Saint-Pé-sur-Nivelle, Bayonne, Anglet, ils sont 14 dans la fanfare, issus de divers milieux professionnels, mais tous ont la même passion, la musique. C'est un peu un exutoire, ça fait du bien dans ce monde de fou et dans le rythme soutenu qu'on a tous de pouvoir un peu s'épanouir ailleurs que dans le travail. Le gros avantage du groupe Pong, c'est qu'on a une répétition tous les 15 jours. Et donc c'est super cool pour allier vie professionnelle et vie familiale. En même temps, on est amateur, on n'est pas professionnel. Et voilà, puis ça reste une activité de plaisir. À l'origine de cette fanfare, pas comme les autres, Aurélien, qui a lancé l'idée en 2017. Il pensait alors à une formation plutôt traditionnelle, avec cuivre et batterie. L'arrivée de la guitare électrique, un peu par hasard, en a décidé autrement. J'ai mis 1 an avant de monter le projet parce que je voulais quelque chose de sérieux, qui dure et qui fonctionne. Vraiment tout au début, il me manquait des instruments, qui sont les tubas en fait, c'est des instruments et c'est compliqué de trouver des gens qui jouent du tuba, j'arrivais pas à en trouver, je me suis dit comment je peux faire, et c'est l'un de mes copains qui m'a dit mais pourquoi tu mettrais pas une guitare? Je fais génial, super idée. Faut pas faire comme un éléphant quoi. Ouais c'est ça, je suis d'accord. C'est point. Ah oui, c'est un truc un peu plus léger. Le Pong Orchestra ne joue aucun morceau issu du répertoire traditionnel des fanfares. Il reprend des chansons rock, parfois pop, qu'il adapte en version cuivre, et donc uniquement instrumentale. C'est parfois un défi. C'est beaucoup de travail. On en adapte nous-mêmes, on écrit un peu nos partitions, on les fait écrire aussi. Là, en l'occurrence, celui-là a été écrit par un arrangeur. Certaines choses donnent bien avec la parole et quand on essaye de les faire à l'instrument, ça ne donne rien. Et puis ouais, de retrouver justement l'esprit du morceau, mais en le faisant avec nos instruments. Cette fois, il travaille sur la reprise d'un tube du groupe métal Rammstein, mixé avec le célèbre Tainted Love. Tous ont une solide formation musicale. Des années de conservatoire ou d'école de musique, certains ont évolué dans un univers plutôt classique, jazz, dans des bandas ou même dans le métal. Je ne connaissais pas du tout le milieu de la fanfare à la base. Le concept forcément se rapprochait de mon parcours très punk, métal ou comme ça. Les deux univers se sont rapprochés quoi. Orchestre de rue au départ, le groupe s'est fait petit à petit un nom, donne de plus en plus de concerts et vient même d'enregistrer son premier album. On a envie d'immortaliser un peu une étape, on sent que le public est demandeur, on a envie de leur offrir quelque chose aussi. On s'entend tous très bien, il y a cette alchimie qui marche bien et donc on est... Voilà, le CD c'était aussi l'occasion de se regrouper un week-end, de l'enregistrer, de passer vraiment un bon moment tous ensemble. Une manière de graver cette aventure entre copains. Mais l'ADN du Pong Orchestra reste la musique de rue et cette fanfare itinérante nécessite un peu d'organisation. C'est un instrument que j'aime bien mais que je maudis beaucoup aussi. C'est sympa d'être batteur mais heureusement on a les copains qui aident aussi quand même. C'est juste une petite logistique à avoir et on va dans les marches, on s'en fiche, c'est pas grave. Un diable ça passe partout. Comme ce jour-là pour la foire au jambon à Bayonne, ils se produisent une vingtaine de fois par an, surtout à la belle saison, dans des fêtes ou des festivals.
Téléphone, Britney Spears, Nirvana, ils reprennent tous les morceaux qui ont bercé leur jeunesse, des mélodies reconnues au premier instant par le public. C'est la rue, la proximité des gens, justement l'échange avec eux, intervenir dans la foule et les faire interagir, etc. Donc nous, c'est vraiment ça qui nous plaît. Est-ce qu'il y a des Beyoncé dans la scène ce soir, dans la salle ce soir? Des musiciens survoltés qui aiment jouer avec le public et qui enchaînent les titres sans se ménager. Et même si on est fatigué, on a les gens qui nous portent et au début on est un petit peu timide. Et dès qu'on commence à jouer, on commence à se lâcher. Et voir les gens qui dansent, voir les gens qui sourient, qui chantent avec nous, c'est incomparable. C'est pour ça qu'on fait de la musique. On a appris tous à l'école de musique, au conservatoire. Au conservatoire, on n'apprend pas des choses comme ça. C'est dans les rues que tu apprends des sensations comme ça. On les a entendus, on est venus par curiosité, voilà, et c'était super. Leur répertoire, l'ambiance qu'ils mettent, c'était vraiment sympa. Ils interagissent avec tout le monde, c'était super moment. Je trouve qu'ils font de la très très bonne musique et ils sont très sympathiques, ils mettent de l'ambiance. Une fanfare survitaminée, à l'énergie communicative et surtout multigénérationnelle, un rayon de soleil musical dans la grisaille.